Oui, je vais pas être long, je vais être très rapide dans cette vidéo-là. Parce que ceux qui disent que ouais, on ne doit pas exposer les cadres du parti, que ce n'est pas bon pour le parti. Non, 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 non. Parce que j'ai fait la vidéo ici pour critiquer le ministre Ibrahim Khalil Konaté. Il est en train d'usurper le terrain de la dame Doumbia, de la pauvre dame. Il veut prendre son terrain par la force, que parce que lui, il a les relations, que parce que lui connaît le ministre Bruno, ministre de la Construction. Non, moi, je ne suis pas partisan de l'injustice. Voilà, un cadre doit se comporter comme un cadre. Un haut responsable doit se comporter comme un haut responsable. Vous voyez? Voilà. Donc, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui-même, il avait dit, si on voit un ministre ou bien un cadre de son gouvernement en train de faire de la magouille, de la corruption, de dénoncer que lui, en tant que chef de l'État, il allait prendre acte. Donc, les faits sont là. Vous voyez? Je vais vous montrer les preuves. Les papiers dont dispose Mme Doumbia, des papiers de terrain sont authentiques et originaux. C'est la réalité. Voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce qui se passe ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout à propos des terrains, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Surtout le problème, Mme Doumbia et le ministre Khalil, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Parce que nous sommes en guerre. Quand je dis nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Quand je dis contre nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes en guerre contre nos propres cadres, contre les autorités, les cadres du RHCP. Nous sommes en guerre. Voilà des gens que nous avons votés. C'est nous qui les avons élus pour qu'ils puissent être là aujourd'hui, pour diriger ce pays, pour protéger ce pays. Et ce sont ces mêmes gars-là aujourd'hui qui veulent marcher sur nous, qui veulent piétiner sur nous, qui veulent hypothéquer notre bien. Non, on ne peut pas encourager cela. Ce que le ministre Ibrahim Khalil Konaté est en train de faire, ça c'est de l'usurpation. Ça c'est un abus de pouvoir sur Mme Doumbia. Voilà, ce n'est pas sérieux. On va vous montrer ici la vidéo parce que d'autres disent qu'il ne s'agit pas de parler seulement. Les papiers sont là, mais je vais vous montrer une vidéo du ministre Khalil lui-même en train de dévoiler sa corruption, en train de parler de sa corruption. Écoutez-le et puis on revient dans le vif du sujet. Écoutez ce que lui-même il est en train de dire et vous faites votre propre analyse de la situation. De la même façon, voilà. Moi je connais son numéro. Et ceux qui ne connaissent pas son numéro, quand il va signer là, je vais commencer. Donc à l'heure où je parle, les lots 5, 55. 57 et 54, ça y est chez Bruno. Maintenant que j'entends que c'est un Doumbia même qui est en train de construire ici, qui est en train de faire tout, je vais appeler carrément Bruno. Bruno, faut signer mon papier. Ben, je voulais faire comme tout le monde, pour rester dans les règles. Là, je quitte ici, là. Je prends mon téléphone, j'appelle Bruno. Il dit, j'ai un papier chez toi là-bas, faut signer. Il sait qu'il est là à Boisflé. Il revient samedi. Lundi matin, mon SMS est sur ce truc. Je dis, j'ai l'eau numéro 55, 57, 54, lotissement à Bata, 35 hectares. Il faut signer. Je vais signer mon papier, je vais prendre. Je vais le faire. Mais en réalité, pour te dire vrai, pour que je te dise tout ça, Ousmane m'avait dit qu'il n'y a pas de problème sur le truc. Mais il y a des litiges, il y a des gens qui ont payé avant, des trucs comme ça, avec des gens à qui le terrain n'appartient pas. Donc vous avez compris, c'est un ministre qui parle comme ça, c'est lui-même qui parle. Hein. Il dit, lui, il va envoyer un SMS à M. Bruno, le ministre de la Construction, pour signer lui son papier de construire sa maison. Et nous qui ne connaissons pas M. Bruno, nous qui n'avons pas le numéro de M. Bruno, donc qu'est-ce que nous allons faire, nous les autres citoyens ivoiriens? Ce n'est pas sérieux. Vous voyez, et lui-même il dit dans sa bouche encore que on lui a dit avant d'acheter le terrain, qu'on lui a dit qu'il y a des litiges sur le terrain, il y a des gens qui ont déjà acheté le terrain. Mais lui-même il sait qu'en tant qu'un haut cadre, en tant que ministre, en tant qu'un intellectuel, il est parti quand même acheter ça. Parce qu'il s'est dit que lui connaît le ministre Bruno, parce qu'il s'est dit que lui il est au cadre du pays aujourd'hui. Donc lui, il peut acheter ça, il va faire ce qu'il veut. Ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, je vais lui dire quelque chose. Tu ne peux pas toujours persécuter tes propres militants. Tu ne peux pas persécuter, tu ne peux pas marcher sur tes propres militants, sur tes propres citoyens. Ça ne marche pas comme ça. Tu as compris? Voilà. Parce qu'il faut que M. Ibrahim Khalil Konaté, le ministre, comprenne quelque chose. Voilà. Nous sommes des aventuriers. Un aventurier travaille dur. Un aventurier est fatigué. Un aventurier se lève très tôt le matin. Un aventurier ne dort pas. Un aventurier marche sous la pluie pour aller au travail. Un aventurier est sous le froid ardent pour aller au travail. Il sort sous le froid, très froid pour aller travailler. Un aventurier est sous la neige, il travaille. Et on fait tout ça pour économiser ce petit argent, pour dire qu'on va investir au pays, pour préparer notre retraite.
Toi, tu es assis là-bas, un cadre au pays, tu veux nous hypothéquer de cela. Ce n'est pas sérieux. Voilà, il faut reconnaître que c'est nous, grâce à nous, que tu es devenu ministre aujourd'hui. C'est grâce à nous que tu étais le haut conseil, président du haut conseil du handball. C'est nous qui avons voté le président de la République. Donc, tu ne peux pas marcher sur nous qui avons voté le président de la République. Tu ne peux pas marcher sur nous, les militants du RHDP, comme ça. On ne peut pas encourager ce genre d'injustice. Vous voyez, voilà. Parce que nous, on laisse notre travail pour aller voter. En 2020, on a laissé nos boulots ici, notre travail ici pour aller voter pour le président de la République. Et quand on va voter, on laisse ce jour-là, on ne nous paye pas, on perd de l'argent. C'est un sacrifice qu'on a fait pour ce parti. Parce qu'on est d'accord avec l'idéologie du président, la vision du président. Et on fait tous ces sacrifices-là pour vous, pour que vous puissiez venir au pouvoir, diriger ce pays dans l'honnêteté, dans la dignité. Et vous venez marcher sur nous comme ça. Ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre. Mais vous êtes en train de nous persécuter. Vos intimidations ne vont pas nous faire reculer. Rends à César ce qui appartient à César. Le terrain appartient à Mme Doumbia, rends-la son terrain. C'est clair. Le terrain a été acheté depuis en 2014 par Mme Doumbia, une somme de 10 millions. Vous venez en 2020 avec un nouveau papier attestation villageoise que vous avez acheté le terrain en 2020. 2014 et 2020, il faut voir ça fait combien d'années. Hein? Et vous dites que vous avez acheté ça à 28 millions à quelqu'un que donc vous allez prendre. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes parti corrompre. Le nouveau, parce que l'ancien chef du village qui a vendu, qui a fait l'attestation villageoise pour Mme Doumbia, lui, il est décédé. Vous partez voir un nouveau chef du village, le corrompre à une somme de 700 000 francs. Ce n'est pas sérieux, M. Ibrahim Khalil Konaté. Ce n'est pas digne d'un cadre, ce n'est pas digne d'un ministre ici. Ça, c'est de la corruption. Et nous n'allons pas cautionner ça. Parce que si nous cautionnons la corruption aujourd'hui, nous encourageons la corruption, ça veut dire nous-mêmes, nous sommes partisans de la corruption, et ce pays ne sera jamais un pays de droit. Voilà. Parce que un pays, c'est la justice d'abord. Un pays, c'est les droits, c'est les règlements. Mais quand on viole, quand les autorités même violent les lois, quand les autorités même piétinent sur les citoyens lambda, mais où allons-nous? Où allons-nous? Vous avez été, la maison se trouve à Cocody. Vous avez été à la brigade de Cocody. On vous a dit, monsieur le ministre Khalil, que vous avez perdu, que le terrain ne vous appartient pas. Malgré que vous êtes ministre de la gendarmerie, vous a dit ça de Cocody. Vous êtes parti encore à la gendarmerie de Benjerville. Eux-mêmes, ils vous ont dit la même chose, que le terrain ne vous appartient pas. Vous êtes parti au tribunal. Et le tribunal, le juge a dit que non, le terrain ne vous appartient pas. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Maintenant, vous partez voir le ministre de la Construction que parce que vous êtes ministre et lui, c'est votre collègue, vous le connaissez, vous allez l'intimider, le corrompre, parler avec lui, l'amadouer pour qu'il puisse vous signer un permis. Non, 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 ça ne peut pas marcher comme ça, monsieur le ministre. Nous sommes fatigués de cela et nous allons nous battre, nous allons critiquer. Et ceux qui disent de ne pas exposer les cadres, non, parce qu'on essaie de les parler en bas, ils ne veulent pas écouter. On l'a envoyé des gens pour lui parler, ils n'écoutent pas. On les appelle maintenant, les cadres même, ils ne prennent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Où on va aller se défendre, où on va crier pour qu'on puisse entendre nos voix. Si on n'est pas là à côté, ils n'écoutent pas. On est obligé de sortir pour faire des vidéos, pour crier, pour dénoncer, pour les exposer. Et on va exposer le caractère caché de ce ministre Ibrahim Khalil Konaté. C'est clair. On va l'exposer. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Ça, c'est son habitude, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut dénoncer, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ce genre d'injustice dans ce pays. Voilà. On ne peut pas voter des gens. On ne peut pas sacrifier notre vie pour des gens, pour qu'ils puissent venir au pouvoir et eux-mêmes ils viennent nous piétiner encore. Quel courage vous nous donnez pour aller voter pour le RHDP? Quel courage vous nous donnez pour vous défendre? Pour vous défendre. Quand l'opposition parle, quand l'opposition critique ce pouvoir, que c'est la corruption, c'est la magouille, qu'est-ce que vous voulez que nous on leur dise maintenant? Si vous-même vous nous faites la même chose. Ce n'est pas sérieux. Le terrain ne vous appartient pas. Rends le terrain à la dame et puis on clôt le débat. C'est clair et net. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous sommes contre l'injustice et nous n'allons jamais accepter l'injustice. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'intimidation. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de va-t-en-guerre ou bien un pays bananière. Non, non, non. On ne peut pas cautionner cela. Et nous sommes contre l'injustice. Nous allons parler, nous allons crier, nous allons dire ce que nous avons ici. C'est très dur l'aventure, M. Ibrahim Khalil Konaté. Dieu ne dort pas. Quand tu touches à l'argent d'un aventurier comme ça, tu détournes l'argent d'un aventurier, Dieu ne va jamais te laisser. Dieu ne va pas laisser ça impuni. Donc réfléchis à ça, rends le terrain à la dame Doumbia et puis on clôt le débat. À bon entendeur, salut. Le président de la République, les faits sont têtus, les faits sont là. Ibrahim Khalil Konaté est dans la manipulation, de la magouille et de la corruption. Que nous n'allons pas cautionner cela.